Bonjour, je voudrais vous parler d'un événement qui va avoir lieu fin octobre à Toulouse. Je voudrais m'entretenir sur cet événement et donner la position que j'ai en tant que pasteur au vu de la Bible, de la parole de Dieu. Je voudrais vous éclairer par rapport à cet événement, non seulement sur support de ce que la Bible nous dit ou nous permet de dire et de penser de cet événement, mais également sur le support de la conscience humaine. Je crois que il est tellement important d'être informé, d'être bien informé. Et peut-être vous êtes informé qu'il va y avoir un spectacle à Toulouse que je qualifie des plus ténébreux. D'ailleurs, le mot ténèbres est directement dans l'affiche et dans le résumé de ce spectacle. Le mot ténèbres fait partie de ce qui va être ponctué dans tout ce spectacle. Donc, c'est avec tristesse que je dis que notre pays de France se voit encore, au nom de la culture, se voit entraîné dans des manifestations qui n'ont, à mon avis, rien à voir avec la culture et qui choquent la conscience humaine et qui sont condamnables au niveau de la Bible, de ce que la Bible enseigne. Je suis triste pour mon pays parce que ce que nous avons vu lors des Jeux Olympiques, l'ouverture des Jeux Olympiques, la clôture, les spectacles qui nous ont été proposés, qui nous ont été aussi imposés, les spectacles des plus ténébreux ont vraiment attristé mon cœur de pasteur et me laissent une certaine amertume, une certaine angoisse. C'est pourquoi je prie pour vous, je prie pour la France et je prie afin que l'objectif ténébreux qui va se manifester à travers cette représentation dans les rues de Toulouse, que cet impact de sorcellerie puisse faire naufrage et ne pas atteindre un but de déstabilisation spirituelle, morale, et dans les consciences des Toulousains et de tous ceux qui, en France et ailleurs, pourront peut-être voir des images ou suivre ces événements. Quoi qu'il en soit, je vais m'exprimer sur le regard biblique. Je vais d'abord donner une petite introduction pour expliquer les choses, et puis je vais redonner le regard biblique, et puis, en tant que pasteur, je donne tout de suite un conseil: ne participez pas à cet événement. Cet événement est porteur de beaucoup de sorcellerie et peut amener dans votre vie un déséquilibre psychique, moral et spirituel qui aura forcément des conséquences. J'alerte également l'Église et le corps de Christ. Il faut prier afin que Dieu mette sa main et que les objectifs ténébreux, sataniques, occultes de cette manifestation, de ce théâtre à ciel ouvert, ce théâtre qui va se passer dans les rues, que l'objectif de ce théâtre dans son aspect très ténébreux et angoissant ne puisse pas atteindre le but et ne puisse pas perturber les gens qui, malheureusement, participeront parce que peut-être ils ne sont pas prévenus ou peut-être ils ne voient pas la gravité de ce spectacle et du sujet. En 2018, il faut savoir que la ville de Toulouse avait déjà organisé un événement qui était baptisé le Gardien du Temple. Le Gardien du Temple. Donc un événement qui se dit être un théâtre urbain. Qu'est-ce que c'est qu'un théâtre urbain? Eh bien, tout simplement, c'est un défilé avec des scènes et un théâtre à ciel ouvert qui va se passer dans les rues de Toulouse. Donc ça a déjà eu lieu en 2018. En 2018, donc, le Gardien du Temple, le spectacle intitulé Le Gardien du Temple, a coûté quand même la modique somme, j'ironise naturellement, de 25 millions d'euros. Donc ça, c'est quand même avec l'argent des contribuables. C'est certain que si on donnait un peu plus d'argent à l'Église de Jésus-Christ, au christianisme en France, et si on soutenait un peu plus la culture du christianisme en France, il y aurait sûrement moins de drames dans notre pays et il y aurait beaucoup plus de gens heureux. Je ferme ici la parenthèse, donc juste pour dire qu'en 2018, le théâtre à ciel ouvert, le théâtre urbain, toute cette manifestation dans les rues de Toulouse avait fait apparaître deux personnages, le Minotaure et l'araignée géante. Alors il y avait un Minotaure géant, n'est-ce pas, construit avec tout un système mécanique
qui a coûté d'ailleurs très cher, et puis une araignée géante. Le Minotaure et l'araignée, se voulant dépeindre peut-être une histoire mythologique sympathique et ludique, en fait, a fait déjà apparaître une sorcellerie très très profonde. Je suis convaincu qu'à l'origine de ces spectacles, il y a réellement des commanditaires qui sont sataniques, qui sont du côté très obscur et qui sont des adorateurs du diable. En octobre donc 2024, octobre prochain, il va y avoir donc la deuxième édition à Toulouse. Dans cette deuxième édition qui s'intitulera La Porte des Ténèbres. Tiens donc, du culturel. On croit qu'on est dans un pays laïque, mais en fait, tout ce qui est occulte, sorcellerie et la religion luciférienne ne manque pas de mettre son cachet sur des événements soi-disant entre guillemets culturels. Bien, pour moi, ce n'est pas de la culture. Pour moi, c'est quelque chose de très néfaste pour la société. Donc, fin octobre, va démarrer cette seconde édition, La Porte des Ténèbres, qui fera apparaître, toujours, comme en 2018, le Minotaure géant, qui va circuler, errer dans les rues de Toulouse, avec une araignée géante, et un troisième personnage qui arrive, et là c'est grave, c'est ce qui signe la Trinité satanique, c'est ce qui va signer la volonté diabolique et de l'Antéchrist de prendre position du monde et d'en s'introduire dans le monde, et malheureusement cette entité satanique, cette entité Antéchrist et tous ceux qui sont derrière tout cela ont choisi un beau pays, le pays de France, un pays qui se veut être dans la culture des bonnes choses, des bons aliments, de la bonne table, du vestimentaire, de ce qui est beau au niveau de la culture, du parfum, de ce qui sent bon, etc. Eh bien, il semble que le diable veuille souiller toute cette culture profonde de la France et veuille souiller également et renverser la culture des racines chrétiennes, qui sont des racines ancrées dans la foi, dans la Bible et la parole de Dieu, ancrée même dans notre société, dans le mode de fonctionnement et dans les lois de notre pays, ancrée dans tout ce qui est moralité dépeint par le message de Christ, le message de Dieu à travers la Bible. Alors, donc, cette seconde édition va être très dangereuse et pour moi, elle est la prolongation de ce que nous avons vu lors de l'ouverture et de la clôture des Jeux Olympiques, donc à Paris, dans le dévoilement de cette mise en scène de tout un symbole qui se voit et se retrouve dans la Bible d'ailleurs, puisque nous voyons tous les symboles qui sont apparus, et je me suis exprimé sur ce sujet lors des Jeux Olympiques, enfin de la cérémonie d'ouverture et de clôture, tous ces symboles qui sont tirés de l'Apocalypse. Nous voyons également dans le projet de ce second théâtre à Toulouse, donc en fin d'année, en fin du mois d'octobre, là, cette année 2024, nous voyons cette apparition de tous ces symboles apocalyptiques, tous ces symboles de ténèbres qui sont décrits dans la Bible et dans l'Apocalypse, et particulièrement l'arrivée de Lilith, que je vais expliquer dans un instant. Lilith, nom que nous trouvons d'ailleurs dans la Bible. Alors, pour moi, cet événement à Toulouse qui se dit culturel n'est autre que le maquillage, le déguisement, la supercherie d'une volonté de certaines élites dans notre pays et dans le monde, des élites mondialistes, qui veulent montrer publiquement l'arrivée des ténèbres dans le monde, et cela se passe par le canal de la France. C'est bien dramatique, c'est bien dramatique. C'est la prise de position. Pour moi, ce n'est pas un événement artistique et culturel. Pour moi, c'est un événement diabolique qui a un message et qui veut faire passer réellement une ouverture des ténèbres dans la conscience et le cœur des Toulousains et également des Français. Donc je prie pour les Toulousains et j'invite les chrétiens à prier afin que la ville de Toulouse soit gardée et que les enfants ne succombent pas à travers des cauchemars et des terreurs nocturnes et à travers également des terreurs dans leur esprit et dans leur conscience lors de cet événement. D'ailleurs, Dieu est tout-puissant, Dieu est grand. Nous pouvons même prier pour que cet événement n'ait pas lieu.
voilà, je parle en tant qu'homme de foi, en tant que pasteur, et je dis attention, Dieu est juste, Dieu est tout-puissant, et il se réserve aussi le droit de mettre le trouble dans cet événement et de montrer que le ciel n'est pas d'accord avec cet événement. Donc, le conseil que j'ai à donner, fuyez, que vous soyez croyant ou pas, écoutez mes explications et ne participez pas à ces abominations. Alors, je vais d'abord décrire les trois personnages et expliquer un petit peu avant d'arriver à un contenu biblique. Le Minotaure, Astérion, il est nommé Astérion, ce Minotaure est mi-homme, mi-taureau. Il est issu d'une mythologie, mais qui en fait prend ses racines dans la Bible parce que nous voyons déjà dans Genèse chapitre 6 qu'il y a eu sur terre un dérèglement au niveau de la constitution de certains hommes, puisque les anges et Satan lui-même est descendu sur terre pour s'accoupler et donc avoir des enfants avec les femmes et donc en sortir une population hybride. Dans cette population hybride, il y a eu des cyclopes, il y a eu des géants et il y a eu également des hommes avec un corps de cheval. Donc ce n'est pas anodin. Ce Minotaure, selon l'histoire, selon voilà la mythologie, vit dans un labyrinthe qui est aux abysses de l'océan, au fond des océans. Il vit dans un labyrinthe qui, en fait, ce labyrinthe relie tous les continents. Donc, cet homme hybride, ce Minotaure qui vit au fond des mers, est en fait ni plus ni moins que la représentation de Satan. C'est une image qui représente également l'arrivée dans la pollution, la constitution des choses hybrides et des gens qui seront hybrides, à moitié machine, à moitié homme, ayant en eux des composants électroniques et contenant en eux et dans leur cerveau des connexions avec les ordinateurs. Je passerai rapidement là-dessus, mais je voudrais simplement dire que le Minotaure représenté dans ce spectacle à ciel ouvert, ce spectacle urbain à Toulouse, ce Minotaure représente clairement Satan. Je dirais même que les trois personnages font apparaître la trinité diabolique et satanique, le Minotaure étant la représentation de Satan, l'araignée Ariane étant la représentation de l'Antéchrist et Lilith étant la représentation du faux prophète et de l'église apostate, de l'église de la corruption, de l'église qui sera corrompue et qui sera hybride, puisque cette église sera constituée d'un peu toutes les religions du monde et sera sous contrôle du faux prophète. Alors, pour en revenir au Minotaure, il faut savoir que j'ai regardé le programme. Dans l'acte 3 de la scène du Minotaure, la scène 1 et 2, le Minotaure va déclarer clairement qu'il se prend pour le maître du monde, qu'il navigue en fait dans un labyrinthe qui est le monde, et nous voyons clairement la description de Satan lui-même qui veut prendre possession de l'humanité et du monde. Alors, il déclare également qu'il va prendre possession et contrôler la ville de Toulouse. Mais au-delà de ça, il fait comprendre que la ville, c'est le monde et qu'il va prendre possession du monde. Et surtout, c'est cela qui est effrayant, une déclaration. Vous savez, nous déclarons les choses prophétiquement, nous les déclarons par la foi, mais le diable aussi déclare les choses. Et ce Minotaure va déclarer quelque chose qui fait froid dans le dos. Il va déclarer qu'il va punir tous ceux qui l'empêcheront d'atteindre son but. Il va les punir. Satan est méchant. Il punit les hommes, il les frappe, et tout ce qui est sorcellerie n'a que pour salaire la souffrance, la douleur et la mort, la maladie, la disette, la pauvreté, les angoisses. Alors, l'araignée Ariane, elle est gardienne du labyrinthe dans l'histoire. Elle est gardienne, et dans la mythologie aussi, elle est gardienne du labyrinthe dans lequel le Minotaure, qui est au fond des abîmes, circule, et donc il se ferait un chemin pour aller sur tous les continents. Et cette araignée va être justement là pour aider le Minotaure à se frayer un chemin, à trouver le bon chemin pour aller sur les continents, prendre le
pouvoir sur les continents, et surtout l'araignée va veiller depuis sa naissance d'ailleurs, avec ses pouvoirs magiques et ses pouvoirs occultes, elle va veiller sur le Minotaure, le protéger, le guider. Nous avons ici tout à fait la représentation de l'Antéchrist. Et ce qui est surprenant, c'est que sur l'affiche, nous voyons cette araignée qui possède 7 yeux. Alors que, normalement, Ariane, dans la mythologie, n'a pas 7 yeux. Mais là, ils lui ont apposé 7 yeux pour montrer que c'est une image, un vol de ce que le Christ veut faire, de ce qu'il veut faire, puisque l'Antéchrist, celui qui va venir avant le Christ et qui va vouloir imiter le Christ et vouloir détrôner le Christ, l'Antéchrist va prendre les symboles que le Christ a. Or, nous voyons dans l'Apocalypse les 7 yeux, et nous voyons aussi dans la Bible, nous voyons que l'Esprit de Dieu a 7 yeux et 7 cornes, et que l'Esprit de Dieu est réellement l'Esprit de Christ. Et donc, nous voyons cette araignée qui va vouloir prendre possession spirituellement de 7 yeux et vouloir se comparer, ou vouloir imiter, ou vouloir se faire passer pour le Christ, pour le Saint-Esprit lui-même. Donc l'araignée représente ici vraiment l'Antéchrist. Et puis il y a maintenant Lilith. Lilith, c'est terrible. Dans la tradition juive, alors je ne vous apprends rien, peut-être vous vous êtes renseigné déjà dans le Talmud et le Zohar, Lilith serait la première femme d'Adam. Elle aurait été là avant Ève, elle aurait même été là avant Adam, elle n'aurait pas été créée à partir d'une côte d'Adam ou de la matière du corps d'Adam, elle aurait été créée comme Adam de la poussière. Évidemment, je ne crois pas du tout en cette interprétation, la Bible n'en parle absolument pas. La Bible donne même des arguments contraires à cela, et je suis désolé de contredire nos frères juifs sur ce point, mais le Talmud et le Zohar renferment quelque chose qui n'est absolument pas biblique dans l'explication de Lilith, parce que Lilith n'est rien d'autre qu'un démon qui va se manifester à la fin des temps dans la grande tribulation. Je vais y venir avec mes textes bibliques. Pour l'instant, je veux simplement vous décrire les 3 personnages et vous dire que donc Lilith serait la femme d'Adam, alors que c'est faux, parce qu'elle est en fait un démon. Alors, qu'est-ce qu'elle vient faire ? Comment l'ont-ils introduit, Lilith, dans ce spectacle, alors que elle n'est pas directement rattachée à l'histoire mythologique donc de l'araignée Ariane et du Minotaure? Eh bien, tout simplement parce que Lilith est un démon puissant qui va apparaître à la fin des temps, qui va apparaître durant la grande tribulation et qui était déjà apparu dans l'Ancien Testament. C'est un esprit, un prince de ténèbres qui est pour l'instant neutralisé et qui va bientôt trouver son expression et son refuge à travers les ennemis d'Israël. Venons-en maintenant à nos textes bibliques. Donc j'ai dit que Lilith était dans la Bible. Alors, il faut pour cela aller voir Ésaïe chapitre 34. Mais avant de donner le texte d'Ésaïe 34, je voudrais juste vous donner l'introduction. Ésaïe 34 va nous parler du jugement et du châtiment de Dieu, parce qu'il va y en avoir un. Il arrive, c'est inévitable. Tous ceux qui ne croient pas que Dieu est réel, qu'il existe, tous ceux qui ne veulent pas fuir la sorcellerie, tous ceux qui ne veulent pas fuir tout ce qui est occulte et ténébreux, devront rendre des comptes à Dieu et devront être jugés. Et la colère de Dieu va s'abattre sur tous ceux qui participent à tous ces éléments soi-disant ludiques et qui ne font de mal à personne, tous ceux qui vont participer à cela, et tous ceux surtout qui auront conscience, qui auront été informés de cela par rapport au symbole biblique, car je suis là pour expliquer cet événement du théâtre dans la cité de Toulouse, dans les rues de Toulouse. Je suis là pour expliquer bibliquement, selon la vérité, selon les symboles réels et que Dieu nous a donnés dans sa parole, la Bible. Alors, donc, Ésaïe 34 va mettre en place et va parler de ce jugement qui vient. Un jugement vient sur la terre. La grande tribulation va se terminer par un jugement terrible et sévère de Dieu, où Dieu va livrer les nations à leur folie et où la 3e guerre mondiale va détruire des millions
des millions de gens sur cette planète, va bouleverser tout et va faire mourir des gens dans des spectacles de terreur terribles. Donc ce n'est qu'un avant-goût. Tous ces spectacles lugubres, diaboliques, démoniaques, angoissants, qui nous introduisent déjà et qui introduisent notre esprit dans la souffrance des ténèbres, tout cela, eh bien, ce n'est rien à côté de la réalité qui arrive, car Dieu va juger le monde et va juger les nations. Donc, dans Ésaïe 34, et je vous invite à le lire, vous verrez que d'abord, Dieu juge le monde, enfin, il y a deux parties, Dieu juge le monde dans son intégralité, et il juge Édom. Qui est Édom dans Ésaïe 34? Édom est tout simplement un type des ennemis d'Israël. Dieu va prendre soin de châtier les nations parce que les nations sont devenues abominables et créent les choses les plus abominables. Et les nations se sont organisées dans un système social où ils font souffrir l'humanité et ils rendent esclave le brave citoyen qui est sous le coup des lois. Et il ne peut rien faire, le citoyen. Il subit les lois iniques qui sont promulguées, non seulement dans notre pays, mais également dans le monde entier. Donc Dieu va châtier les nations, Dieu est un Dieu vengeur qui va faire justice. Et vous pouvez toujours dire, oh mais Dieu est bon, il ne le fera pas. Dieu est tellement bon qu'il veut aussi purifier la terre et qu'il veut séparer les méchants des bons afin que les bons ne subissent plus éternellement le courroux et la violence des méchants. Alors, donc dans Ésaïe 34, Dieu va châtier le monde dans son entier et il va châtier également Édom. Permettez-moi juste de lire deux versets par rapport à cela. Ésaïe 34, 2. La colère de l'Éternel va fondre sur toutes les nations et sa fureur sur toutes leurs armées. Il les voue à l'extermination. Il les livre au carnage. Écoutez, c'est Dieu, Dieu d'amour qui parle, parce que Dieu est aussi juste et Dieu est fatigué de la rébellion, de la méchanceté et des abominations qui se passent sur terre et qui vont crescendo. Nous voyons donc dans ce texte, comme dans l'ensemble d'Ésaïe 34, nous voyons un rapport très très fort, et je vous invite à le lire, avec le livre de l'Apocalypse au chapitre 6, et notamment le verset 17 et du verset 12 au verset 17, où nous voyons le 6e sceau qui est dévoilé. Ésaïe 34 nous parle réellement de ce 6e sceau, et Ésaïe avait déjà prophétisé sur ce que Jean verra bien plus tard. Alors, ensuite, il y a Édom dans ce chapitre. Édom, qui est un type des ennemis d'Israël. Ésaïe 34, verset 5. « Mon épée s'est enivrée dans les cieux. Voici, elle va descendre sur Édom, sur le peuple que j'ai voué à l'extermination pour le châtier. » Les ennemis d'Israël seront châtiés. Tous ceux qui signeront le pacte avec Gog, Magog, tous ceux qui signeront le traité de guerre contre Israël, toutes les nations qui le feront, car certaines refuseront de le faire. Certaines le feront à contre-cœur. Certains ne voudront pas le faire, mais on les obligera. Et d'autres arriveront à fuir. Mais toutes les nations du monde seront en guerre, mais celles qui auront signé délibérément le pacte, l'ordonnance et le traité de guerre contre Israël seront châtiés particulièrement, c'est Édom. Alors je ne veux pas ici détailler Édom, mais peut-être je le ferai dans une autre vidéo un autre jour. Ce qui est intéressant, pourquoi je vous parle d'Édom? Pourquoi je vous parle de ce chapitre 34? Parce que d'abord, il est le jugement de Dieu sur la terre, alors que le chapitre 35, lui, qui va suivre, est une description merveilleuse de la délivrance d'Israël, de la fin de son exil, de ses souffrances, et surtout, Ésaïe 35 est merveilleux dans sa description de l'annonce et de l'espérance des 1000 ans de règne sur terre de Christ le Messie. Alors revenons à 34. Au verset 14 de ce chapitre 34, précisément, il est parlé de Lilith et d'Édom. Et oui, c'est la seule fois
une seule fois le mot Lilith est prononcé dans la Bible, une seule fois ce démon terrible apparaît. Donc c'est-à-dire que si Dieu avait vraiment voulu nous enseigner que Lilith était une femme qui était avant Ève, je crois qu'il y aurait eu quand même d'autres versets que nous aurions vu la présence de Lilith ailleurs. Or là, la présence de Lilith est donnée pour un but précis. En parlant d'Édom, ce que deviendra Édom. Vous pourrez lire un peu avant le verset 14. Il est parlé d'Édom, donc les ennemis d'Israël. Ce que deviendra Édom, ça deviendra un désert, un repère de bêtes sauvages et d'esprits impurs. Cela veut dire qu'il y aura un désert au niveau de la foi, au niveau du spirituel, au niveau des bonnes choses, au niveau de tout ce qui est enviable pour avoir une bonne vie sur cette terre. La terre sera dévastée, des ruines de partout, les plus beaux bâtiments seront en poussière, il y aura des famines partout, il y aura des maladies partout, l'eau sera polluée, la terre sera un vrai désert et particulièrement Édom deviendra un désert. Les terres des nations qui auront signé un traité de guerre contre Israël deviendront déserts. Une souffrance particulièrement sur ces territoires, des bêtes sauvages et surtout des esprits impurs. Et dans les esprits impurs, nous voyons particulièrement un prince apparaître, c'est Lilith, verset 14, je lis pour vous, voilà ce qui se produit. Parlant d'Édom, au verset 14, il est écrit « Les boucs s'y appelleront les uns les autres. Là, le spectre de la nuit aura sa demeure et trouvera son lieu de repos. » Écoutez bien, le texte que j'ai lu ici est traduit par Louis II et l'ensemble de nos traductions traduisent également « spectre de la nuit ». Mais dans le mot hébreu, ce n'est pas « spectre de la nuit », c'est exactement « Lilith ». Le mot Lilith hébreu qui est utilisé ici et qui est traduit par spectre de la nuit. Pourquoi est-ce que les traducteurs ont pris le mot de spectre de la nuit? Eh bien tout simplement et probablement parce que le nom de Lilith n'apparaît que dans ce texte, et secondement parce que Lilith veut dire littéralement dans le mot, dans l'architecture du mot hébraïque, veut dire littéralement celui qui est de la nuit, le démon de la nuit, la terreur de la nuit, le spectre de la nuit. En fait, c'est cela. Donc, nous comprenons que Lilith est un démon de la nuit. Il est un démon qui n'agit que dans les moments de ténèbres sur la terre. Et il est réservé, ce démon, pour venir prendre place au moment de la grande Armageddon, de la dernière guerre mondiale sur la terre, au moment du grand chaos. Le texte dit « il aura sa demeure et trouvera son lieu de repos ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce démon actuellement est enchaîné, ce démon est retenu, ce démon est dans les tourments et il attend son heure pour pouvoir s'exprimer dans toute son horreur, dans toute sa méchanceté, dans toute sa cruauté. Ce démon est lié, il ne peut rien faire. Il est dans des chaînes terribles, mais vient le moment où le spectre de la nuit aura sa demeure en Édom et donc trouvera un lieu de repos. Alors, ce n'est pas qu'il sera en repos dans son esprit, ce n'est pas qu'il sera en paix, mais c'est qu'il trouvera d'un repos dans le sens où il attend le temps où il pourra être déversé sur les lieux géographiques des ennemis d'Israël, des pays ennemis d'Israël, pour amener le carnage. Lilith est donc ici utilisée dans cette représentation à Toulouse comme étant déjà un démon qui va amener le chaos. D'ailleurs, il suffit de regarder l'affiche. Quand vous regardez l'affiche de cet événement à Toulouse, vous vous apercevez qu'il y a d'abord une église en feu, qu'il y a aussi en haut à droite de l'affiche des bâtiments en feu. Et il semble que c'est l'annonce d'un chaos, d'une ruine sociale
peut-être d'une guerre civile, mais en tout cas du chaos de la fin. Et puis, vous voyez en dessous ce spectacle, et notamment de l'Église qui est en feu, parce que le but de ce spectacle, c'est de détrôner la vraie culture française, qui est le christianisme et les histoires chrétiennes. Eh bien, nous voyons cette Église en feu, et nous voyons en dessous des démons et des squelettes qui dansent et qui se réjouissent. Et donc, cette apparition de Lilith sur cette affiche, cette apparition dans ce spectacle n'est autre que la ponctuation publique, officielle et donnée aux yeux de tous, la ponctuation de la Trinité, de l'appel à la Trinité satanique au temps de la fin, de l'arrivée de l'Antéchrist, du faux prophète et de la bête affreuse qui monte, qui est donc Satan lui-même, qui est représenté par le Minotaure, qui va sortir de l'abîme de son royaume, qui est dans l'abîme des mers, pour sortir comme le Léviathan libéré et venir prendre possession de l'humanité pour la faire souffrir. Alors, je voudrais vous terminer avec cela et vous dire quelque chose. Je vais lire ici des textes bibliques rapidement. Je vais lire notamment 3 textes bibliques importants pour vous signaler la supercherie, pour vous signaler le mode opératoire. Quel est ce mode opératoire satanique? Pourquoi est-ce que l'Antéchrist, pourquoi est-ce que le nouvel ordre mondial veut d'abord montrer ce qu'il va faire, montrer sa prise de position, montrer son désir de religion luciférienne à travers des spectacles, plutôt que de tout de suite introduire cela dans la société à travers des lois, à travers un mode de fonctionnement de l'humanité qui serait contraint d'arriver dans une espèce de manipulation, d'action et de culture qui soit ténébreuse et luciférienne. Eh bien, tout simplement parce que le diable veut d'abord préparer son terrain. Il veut d'abord amener une apostasie et amener une réalité de ce qu'il prépare à travers des spectacles, le son et l'image, et pouvoir commencer à hypnotiser les consciences, à faire rentrer dans les consciences un message subliminal pour préparer les gens à accepter lorsque les choses ténébreuses arriveront, lorsque l'Antéchrist se fera connaître comme étant un homme qui veut la paix et la religion unique mondiale à travers lui, comme un homme qui pousse à adorer non plus Dieu, mais une entité qui est l'entité des ténèbres. Eh bien, avant d'arriver à faire tout cela physiquement, publiquement et concrètement, il prépare le terrain, parce que Satan sait très bien que le mode opératoire pour atteindre un homme et le forcer à faire quelque chose, ou le forcer à accepter une situation ou un mode de fonctionnement imposé, eh bien, il faudra d'abord travailler son subconscient, travailler sa conscience et l'amener à, par la pensée, par des jeux ludiques, par la culture, être amené à accepter des choses et à les voir comme une normalité pour ensuite les voir apparaître dans les lois et dans la société. 2 Thessaloniciens 2:3 nous dit que personne ne vous séduisent d'aucune manière. Ne vous laissez pas séduire par ces jeux qui sont dangereux, par ces spectacles dangereux. Que personne ne vous séduise, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et que l'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Comment est-ce que l'Antéchrist, le seul chef unique et mondial qui va arriver sur la scène publique, comment va-t-il arriver? Eh bien, d'abord, par une apparition à travers tout un symbolisme et tout un tas de choses dans la culture et dans les lois. Regardez ce qui est écrit dans ce même chapitre au verset 6 et 7. 2 Thessaloniciens, toujours chapitre 2, versets 6 et 7. Et maintenant, vous savez, ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore, est disparu. Ce texte nous parle de quoi? De ceux qui le retient. Qu'est-ce qui retient l'apparition tangible, physique, réelle, l'apparition d'un nouveau chef mondial? Qu'est-ce qui retient cela? Qu'est-ce qui retient toutes les lois qui sont préparées? Eh bien, c'est la prière des saints.
c'est la prière de l'Église, c'est vous et moi. Et si vous n'êtes pas chrétien, je vous engage, je vous supplie d'être enrôlé dans le programme christique des derniers temps, de vous convertir et de venir avec nous remplir les rangs de ceux qui font barrage aux ténèbres sur cette terre et de prier contre ces choses. Donc, nous retenons l'apparition tangible de l'Antéchrist, nous retenons les choses et le temps est suspendu par la puissance de nos prières, par notre résistance et par notre dialogue. Nous annonçons, nous ne contraignons personne, nous ne forçons personne. Le christianisme est réellement la seule religion de proposition. Nous proposons, nous informons et nous expliquons clairement, en pleine lumière, nos convictions, celles qui viennent de la Bible. Et pourquoi nous expliquons les choses? Eh bien, parce que nous croyons que la Bible explique ces choses. Alors, le texte dit que nos prières retiennent son apparition, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Le mystère, l'Antéchrist et la sorcellerie agit déjà dans l'identité de ce que nous allons voir dans les quelques mois, les quelques années qui nous restent encore avant le grand chaos. Car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retienne encore ait disparu. J'annonce que quand l'Antéchrist va commencer à être connu sur Terre et qu'on va commencer à parler réellement et concrètement de la prise de pouvoir d'un seul gouvernement dans ce monde et d'un seul chef, entouré par d'autres, eh bien, quand nous allons commencer à voir cela, notre enlèvement pour le ciel est proche. Nous croyons que Jésus va enlever son Église. Nous croyons que Jésus ne nous laissera pas souffrir au milieu des tribulation d'Armageddon et de la dernière guerre mondiale. Nous croyons que Dieu va intervenir. Et même s'il y a des souffrances et des persécutions pendant le dévoilement spirituel de ces choses, pendant le dévoilement à travers les spectacles et à travers tout ce qui se met en place, il y a une persécution. Et si nous la subissons, nous savons que Dieu est avec nous et qu'il nous protège. Mais nous savons que le grand chaos n'est pas pour nous. Alors, je vais finir avec cela, toujours dans le même texte, quelque chose de surprenant, n'est-ce pas? Versets 9 et 10, nous poursuivons. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. L'apparition doit se faire par la puissance de Satan qui commence déjà à se dévoiler cette puissance à travers toutes ces représentations, tous ces théâtres, tous ces jeux dangereux, toutes ces mises en scène où nous voyons la culture prendre un autre visage, celle des ténèbres. Alors, cela se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité. Nous y sommes. L'apparition de l'Antéchrist s'approche et se fera par une préparation qui est une apostasie dans laquelle nous sommes actuellement, dans laquelle le monde est plongé. Cette apostasie se fait par la séduction de l'iniquité. On appelle mal bien et on appelle le bien mal. Voyez-vous ce qui est écrit là au verset 10 ? Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont point reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Je vous en supplie. Recevez l'amour de la vérité. Ouvrez votre cœur. Ouvrez grand votre esprit. Ouvrez grand, largement votre cœur. Votre cœur a la capacité de recevoir le Dieu vivant et vrai, de recevoir Jésus-Christ. Cherchez la vérité. Aimez la vérité. Parce que tous ceux qui n'auront pas aimé la vérité, tous ceux qui auront refusé de voir et de croire dans l'évidence, participeront au châtiment et seront châtiés. Le pouvoir de l'iniquité atteint ceux qui ne cherchent pas la vérité, ceux qui n'ont pas l'amour pour la vérité. Écoutez votre conscience. Votre conscience ne vous dit-elle pas qu'il y a quelque chose de dangereux, qu'il y a quelque chose de malsain à travers toutes ces choses? Je déplore que tout cela commence en France pour le dévoiler au monde entier. Il y a beaucoup de pays dans le monde qui sont profondément chrétiens et qui sont choqués et révoltés de voir comment en France on fait des spectacles et on met sur la place publique avec l'argent du citoyen.
on met sur la place publique des représentations tellement diaboliques et qui ont tellement un reflet avec ce que Jean, l'apôtre Jean, le bien-aimé du Seigneur, nous a laissé dans le livre de l'Apocalypse, avec ce que Paul a dit, avec ce que nous voyons dans l'intégralité de la Bible. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous aide et que vous puissiez trouver le chemin de la vérité et fuir ce qui peut être un danger pour votre âme, pour votre vie et surtout un danger pour votre éternité. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la France et que chacun puisse faire soi-même son propre choix et se faire l'idée de ces choses. C'était votre serviteur, le pasteur Daniel Vindigny, pour vous aider à comprendre, à y voir clair et à vous accrocher à la grâce de Dieu. Je vous dis à bientôt, si vous le voulez bien, pour d'autres réflexions et d'autres débats. Que le Seigneur soit avec vous.